Bienvenue à vous chers humains, je m'appelle Émilie et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie à réaliser mes rêves. Aujourd'hui, à travers le yoga et la thérapie, j'accompagne celles et ceux qui le souhaitent à oser rêver, oser réaliser leurs rêves, mais plus simplement, oser être elles-mêmes, oser vivre pour elles et non à travers le regard des autres ou les conventions. Je suis entrepreneur dans le bien-être et la santé, spécialisée en dépendance affective, et ici, je partage avec vous tous les aspects du monde qui me passionnent en tant qu'être spirituel incarné sur cette terre. Nos blessures d'être humain, nos tribulations, nos pardons, mais aussi et surtout nos amours. J'espère que ça vous plaira. Hello, hello! On se retrouve pour le 3e épisode d'une série de 4 sur le cycle féminin. Pour rappel, donc j'ai voulu parler à cœur ouvert du cycle féminin, de son impact à la fois sur mon quotidien de femme, mais en fait sur le quotidien de beaucoup de femmes. L'idée c'est de permettre à tout le monde, femmes mais aussi hommes, de comprendre le cycle, de mieux l'apprivoiser et d'entamer en réalité un travail thérapeutique parce que, comme je l'ai dit précédemment, comprendre mon cycle, ça a vraiment été le début d'une longue guérison de mes blessures et d'un merveilleux chemin de connaissance de moi et surtout d'acceptation et d'amour. Et j'aimerais vraiment que ces épisodes puissent permettre justement à d'autres femmes de vivre la même chose. Donc cet épisode, il est dédié à ces femmes, mais il est aussi dédié aux hommes qui les aiment et qui cherchent à mieux les comprendre. N'hésitez pas à regarder l'épisode, à écouter les 2 épisodes précédents sur les règles et sur la phase ascendante pour bien comprendre la structure déjà de chaque épisode et puis pour comprendre le cycle depuis le début jusqu'à la fin. Alors la phase d'ovulation, c'est la phase qui est appelée la phase de la mère ou la phase de la reine. C'est une phase dans laquelle notre instinct maternel, notre instinct nourricier atteint son paroxysme. C'est une phase de don inconditionnel de soi. Donc écoutez bien cet épisode jusqu'au bout, surtout si vous souffrez de dépendance affective. Donc on va d'abord faire un petit point sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe très rapidement, pas de cours de bio aujourd'hui, mais l'ovulation c'est donc un pic hormonal, donc un pic d'œstrogène et un pic d'une hormone qui s'appelle LH, en gros, L, la lettre L et H. Et ça correspond en fait à la libération d'une cellule de l'ovaire. Et cette cellule de l'ovaire, qu'on appelle ovocyte, va devenir un petit ovule. Et sa durée de vie, pour info, est de 24 heures. Petite parenthèse, si vous souhaitez tomber enceinte, la durée de vie, à peu près d'un spermatozoïde, ça va jusqu'à 5 jours. Donc ça laisse une petite fenêtre de tir, sans mauvais jeu de mots, qui est un petit peu plus, un peu plus large que seulement 24 heures. Voilà. Alors comment on se sent pendant cette phase ? Donc c'est une phase en fait très courte, puisque elle dure littéralement 24 heures. Mais qui en fait s'étale un petit peu, comme je l'ai déjà expliqué, parfois il y a des cycles dans le cycle et il y a des changements qui sont très brutaux, très radicaux et puis d'autres qui sont un petit peu plus légers, plus smooth. Souvent, la phase de l'ovulation, elle est assez radicale pour le coup et c'est normal puisque physiquement et hormonalement, elle dure très très peu de temps. C'est une phase dans laquelle, alors peut-être toutes les femmes ne ressentent pas ça, mais qui peut se traduire par des douleurs très fortes aux ovaires. Des douleurs qu'on va distinguer justement des douleurs de règles parce que les règles c'est des contractions de l'utérus et les douleurs de l'ovulation c'est des douleurs vraiment aux ovaires. Alors pour moi en tout cas, c'est une douleur assez intense, mais dont j'ai pris conscience assez tard dans ma vie. Alors est-ce qu'elle s'est réveillée tard ou est-ce que juste j'étais pas du tout connectée à mon cycle ?
mais ça fait vraiment très peu d'années que je ressens beaucoup ces douleurs qui durent entre 24 et 48 heures. Dites-moi si ça vous parle, du coup, ces douleurs aux ovaires et ces douleurs pendant une phase que vous reconnaissez comme étant celle de l'ovulation. Est-ce que ça vous fait mal ou pas? Combien de temps ça dure, etc. Et puis au niveau des autres symptômes, on va retrouver l'hypersensibilité au niveau de la poitrine, on va retrouver la fatigue, on va retrouver nos charmantes douleurs dans le bas du dos. On a aussi une augmentation de la température du corps. On a un odorat qui va être exacerbé, ce qui est d'ailleurs aussi le cas quand on commence à être enceinte. Et souvent, on a une augmentation de la libido parce que la vie est quand même très bien faite. Maintenant, au niveau cognitif, donc au niveau des pensées et des schémas mentaux, etc., nos pensées sont beaucoup tournées vers les autres. On a beaucoup plus d'empathie. On a parfois même ce besoin carrément de venir en aide, d'accompagner. On ressent le besoin de prendre soin, de guérir. On est plus tolérante. Généralement, alors dites-moi si ça vous parle. On a plus de compassion, on est plus à l'écoute. Donc, évidemment, c'est une phase où on va être plus que d'habitude en mesure de donner de manière inconditionnelle. Donc, attention à cette phase si vous souffrez de dépendance affective, puisque par définition, la dépendance affective, c'est un trouble dans lequel on va de toute façon donner de manière inconditionnelle. Alors c'est pas vrai, on donne pas de manière inconditionnelle, mais bien au contraire, mais c'est l'impression qu'on peut donner. On va donner en tout cas de manière excessive en s'oubliant absolument et totalement. Et donc en particulier dans cette phase-là, ça peut être d'autant plus exacerbé. On peut avoir d'autant plus tendance à sortir la cape de sauveuse et de vouloir guérir, aider à peu près tout le monde, de vouloir absolument résoudre les problèmes de tout le monde. Et pour ça, on peut être prête à tout, y compris à accepter de la maltraitance, de l'irrespect, etc. Émotionnellement, c'est une phase dans laquelle on va beaucoup connecter aux émotions des autres. C'est une phase dans laquelle, là encore une fois, dans la dépendance affective, on va forcément se retrouver parce que dans la dépendance affective, les émotions ne dépendent que des autres. Ils dépendent du regard des autres, des mots des autres, de l'humeur des autres. Donc, mais de manière plutôt, évidemment, plutôt malsaine. Alors que dans la phase de la mère et dans un attachement sécure, on va avoir cette capacité justement de connecter à l'autre, de pouvoir ressentir ce qu'il ressent pour pouvoir l'aider au mieux, mais de manière à ce que ça n'impacte pas directement notre propre être et notre propre état. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette phase et qu'on n'a pas un attachement sécurisé, quand on souffre de dépendance affective, ce qui se passe, c'est qu'on va être traversé et bouleversé par tout un tas d'émotions qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc la joie, tant mieux, mais aussi la tristesse, la peur, le doute, la colère, la culpabilité, la honte, etc. Attention également, parce que dans cette phase, si on souffre d'un attachement insécure, on peut avoir envie d'aider l'autre, je disais sortir la cape de sauveuse, mais qui va au-delà du libre arbitre de l'autre en fait, tout simplement. C'est une phase où on peut facilement empiéter sur le territoire de l'autre, l'aider sans lui demander son avis. Donc, attention à ça, parce qu'en plus, quand on a un attachement qui n'est pas sécure, ce qui se passe, c'est que pendant cette phase d'ovulation, donc on va être dans ce don qui n'est pas inconditionnel encore une fois, mais qui est vraiment très très puissant. Et en réalité, une fois que cette phase sera passée,
et dans la phase descendante, du coup, et prémenstruelle, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des attentes très fortes sur l'autre. Du genre, ben voilà, je t'ai aidé, je t'ai soutenu, je t'ai écouté, j'ai été là pour toi. Donc j'attends qu'en fait, déjà tu me remercies. Et qu'en plus, en fait, tu me donnes aussi tout ce que je t'ai donné, quoi. Donc c'est une phase un petit peu délicate qui peut... Vous savez, je vous disais que chaque phase prépare la suivante. Là, il faut faire attention à ça. L'amour, c'est pas un commerce. On n'achète pas l'amour de l'autre en lui donnant, surtout s'il a rien demandé. Donc ça, je sais que quand on est en dépendance affective, je suis vraiment très bien placée, évidemment, pour parler de ça. Quand on souffre de ça, attention. Après, ce que je disais aussi dans l'épisode précédent sur la phase ascendante, c'était que c'était la meilleure période pour commencer une thérapie, commencer un travail en lien avec ces problématiques d'attachement. Donc si vous êtes là-dedans, eh ben merveilleux. Ça veut dire que vous allez de moins en moins subir cette phase de cette manière-là et en profiter de manière beaucoup plus douce et généreuse, et je vais vous expliquer comment juste après. Alors socialement, oui, on est dans cette phase maternante, on est dans cette phase empathique, on est dans cette phase de douceur. Donc, attention là aussi à ne pas vivre à travers les autres et à travers ce qu'on leur apporte. Attention à ne pas s'oublier totalement. Et lorsque vous arrivez à respecter chaque phase de votre cycle, la phase de la mère, c'est vraiment une phase merveilleuse dans laquelle vous allez pouvoir vous connecter à l'autre. Mais vous connecter à l'autre en posant un cadre, en travaillant sur ses limites et éviter que ça dérape en chantage, en rapport de force. Comme je disais tout à l'heure, je t'apporte quelque chose, je te sauve, donc je suis supérieure à toi, parce qu'il y a aussi un peu ça dans le sauveur. Si j'aide quelqu'un, c'est parce que je crois que je suis mieux placée pour l'aider, en fait, et que je sais plus de choses que toi. Donc c'est un petit peu délicat. Et donc, quand on est sorti un peu de ça, des rapports de force, de la dépendance affective, on peut utiliser vraiment cette phase comme une phase de connexion à l'autre très profonde. Une phase d'écoute. On ne prend pas suffisamment le temps, souvent, d'écouter déjà nous-mêmes, mais aussi les gens qui vivent avec nous, que ce soit nos enfants, conjoints, etc. Donc, c'est une phase hyper productive en termes de liens et de relations d'amour. Une période très fertile. Et en fait, évidemment, puisque c'est la phase de l'ovulation, mais très fertile pour renforcer les liens avec les gens que vous aimez. Donc, profitez vraiment de cette qualité maternante, aimante, etc. Maintenant, en ce qui concerne la créativité, la motivation, donc comme je le disais, il y a pas mal de gens qui me suivent qui sont entrepreneurs ou qui ont des projets créatifs, donc j'ai fait une petite partie là-dessus. Donc pour ce qui est de la créativité, si je reprends un petit peu l'image que j'ai donnée précédemment, dans les 2 épisodes précédents, donc on avait en fait la phase des règles qui correspondait un petit peu à la phase de gestation des projets. Ensuite, on avait la phase de la jeune fille, donc la phase ascendante, qui correspondait en fait au projet de naissance. Donc on met en lumière ce qu'on a créé. En fait, la phase de l'ovulation, ou la phase de la mère, c'est une phase dans laquelle on va faire grandir ce projet, dans laquelle on va nourrir, accompagner, élever ce projet. Donc c'est une phase dans laquelle on va avoir cette énergie pour avoir de nouvelles idées, développer des petits projets autour, repenser certaines choses du projet,
Bref, c'est une phase vraiment dans laquelle on va venir nourrir, littéralement le projet en question. Alors, j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Le changement radical qui existe du jour au lendemain, de sensations physiques, d'émotions, de pensées, il peut être vraiment très 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 bouleversant. Comme je disais au début de l'épisode, l'ovulation c'est généralement la phase la plus brutale parce que justement ce changement hormonal il est net et il est tellement rapide que parfois on n'a même pas le temps de s'adapter. Et c'est juste bien de le savoir. C'est juste bien de le noter, comme je vous proposais, je crois, dans le premier épisode, d'écrire comment vous vous sentez jour après jour. C'est vraiment un exercice que j'ai fait pendant plusieurs mois, qui m'a vraiment beaucoup aidé. De noter, jour 1, je suis comme ça, physiquement, je suis comme ça, mes pensées, c'est plutôt ça, mes émotions, c'est plutôt ça, etc. Et parce que ça va vous permettre aussi de, justement, peut-être anticiper, alors je sais pas si le mot est juste, mais en tout cas mieux sentir les mouvements et les vagues qui peuvent arriver. Et je voulais vous lire un extrait du livre Lune Rouge donc de Miranda Gray qui parle de ces cycles et qui est vraiment merveilleux, que je vous invite vraiment à lire, et qui dit à propos de cette phase de la mer: tu es en train de faire l'expérience de la force de la féminité rayonnant des phases de lumière, mais plus tard tu ressentiras la perte de cette énergie lorsqu'elle se transforme en obscurité. Ne regarde pas en arrière en cherchant la lumière, sinon tu manqueras les dons de l'obscurité. Regarde à l'intérieur de l'obscurité, accueille ses pouvoirs et vois la lumière qui s'en dégage. Je trouve ça vraiment déjà très très parlant, parce que c'est exactement ça, et merveilleux. Donc j'ai hâte de vous parler du prochain et dernier épisode, donc sur la phase de descendante, en gros sur la phase prémenstruelle, parce que je pense que l'épisode sera peut-être un petit peu plus long, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette obscurité, et justement un petit peu comme sur les règles, sortir de la souffrance, de la honte, et faire en fait de cette période une période, je dirais pas de joie, parce que c'est pas du tout de la joie, mais une période fertile aussi, une période nourrissante pour vous et pour les autres. Et en fait, cette phase de l'ovulation, elle est vraiment au pic, quoi. Un petit peu comme ce que je racontais pour les règles, il y a vraiment une bascule très nette qui peut avoir lieu et qui peut être d'autant plus bouleversante. C'est pour ça que c'est bien de le savoir. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à le partager aux femmes, mais aussi aux hommes, parce que je pense que c'est aussi important que les hommes entendent tous ces messages. Et n'hésitez pas à laisser une bonne note au podcast, ça fait toujours très très plaisir. Et je vous mettrai, comme d'habitude, sur Instagram, le lien vers le petit calendrier du cycle pour que vous puissiez l'avoir vous aussi. Et j'ai hâte de vous retrouver pour cet épisode sur la phase prémenstruelle. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode, alors j'espère que vous avez pris au moins autant de plaisir à l'écouter. Si c'est le cas, partagez-le à vos proches, parlez-en autour de vous. Le but de ce podcast, c'est vraiment que le partage se propage au-delà de la simple écoute et crée du lien entre les humains. Merci et à très vite.